Plus que ça pue et plus que c'est bon, plus que ça sent le maroilles dans la maison. Accordéon! Salutaires tous, bien le bonjour les gourmands, bien le bonjour les gourmands. D'aujourd'hui, on repart dans le Nord. On va se faire un petit plat du Nord avec Madame Landive, avec Monsieur Maroilles. On va les marier tous les deux. On va se préparer aujourd'hui une tatin d'endive au maroilles. C'est parti. Je vais donc commencer par essuyer mes endives. Je ne les lave pas. Je les éponge simplement avec un papier absorbant. Voilà, mes endives sont sèches et nettoyées. Je vais les couper dans le sens de la longueur. Alors, on peut, pour ceux qui désirent enlever l'amertume, enlever la petite partie dure ici pour enlever le maximum d'amertume. Moi je ne le ferai pas parce que j'aime bien l'amertume. Et je le dis à chaque fois, donc je me répète peut-être un peu, mais si c'est pour enlever l'amertume du chicot, autant manger des poireaux. Allez, je continue. Voilà, j'ai coupé toutes mes endives. On va passer aux choses sérieuses. Dans ma poêle que je viens de sortir avec ma petite plaque chauffante, je vais venir mettre un peu de sucre. Du sucre roux, de la cassonade. Voilà, mon sucre commence à caraméliser. Vous voyez, je vais venir y mettre un peu de beurre. Enfin, un peu. C'est ce qu'il faut, quoi. Voilà. Alors, on va faire un petit caramel au beurre. Comme mon beurre est moussant, je vais y mettre mes endives. Alors, le côté bombé au-dessus. Si vous n'avez pas cette place dans votre poêle, on va devoir le faire en deux fois. Donc là, on va faire caraméliser un peu nos endives. Je couvre pendant 5 minutes. Au bout de 5 minutes, sous le pigeon, je vais retourner un peu mes endives pour les colorer de l'autre côté. Vous voyez, ça prend déjà une belle couleur. Et je les remets 5 minutes. Mes endives ont un peu rétréci. J'ai réussi à y mettre les 4 petits morceaux qui me restaient. Donc là, je vais faire pareil qu'au début. Je vais les laisser bien prendre et je vais poivrer un peu. Il faut que c'est du goût. Hein. Voilà. J'ai rajouté un tout petit peu d'eau pour les faire bien cuire. Et on va laisser tout évaporer. Mais je vais mettre un soupçon de sel. Alors j'en mettrai peu. Dans la mesure où on va mettre du maroilles. Et le maroilles c'est salé. Donc on va limiter le sel. Je vais recouvrir un petit peu pour faire cuire le reste. Et on se retrouve après. Lorsque mes endives sont bien caramélisées, on va préparer la tatin par elle-même. Et je vais venir avec un fond de tarte, un moule à tarte, auquel j'ai mis un papier sulfurisé dans le fond. Alors pour qu'il tienne bien, comme là il tient bien, tout simplement une petite goutte d'huile ou ouais, une matière grasse, vous l'étalez bien, vous mettez votre papier sulfurisé dedans et on roule ma poule. Donc ce que je vais faire maintenant, je vais récupérer mes endives. Hop. Vous voyez, elles sont bien déjà caramélisées. Et je vais venir les mettre en étoile. Le trognon au milieu. Voilà. Alors nous, on va se faire ça pour souper ce soir. Alors, c'est vrai que je dis souper. Parce que nous, chez nous dans le Nord, on dit pas dîner.
Il y a le petit déjeuner, dans le normal, il y a le petit déjeuner, déjeuner et dîner. Ah bah chez nous, on dîne à midi et on soupe au soir. C'est comme ça chez les ch'tis. Voilà, ça c'est fait. Mon petit caramel, on va pas le jeter. On va le mettre dessus. Rien ne se perd. Il me reste à mettre un peu de maroilles. Voilà, j'ai découpé la moitié d'un maroilles, un quart maroilles, j'ai pris la moitié. Faut pas lésiner sur la dose. Voilà. Et là-dessus, je vais venir y mettre une pâte feuilletée ou une pâte brisée, selon votre goût. Moi, j'ai pris feuilletée. Alors, c'est une pâte feuilletée du commerce. On la voit pas bien d'ici. Hop. On vient là. Elle est là. Et je vais venir couvrir ma tarte, enfin, mes endives avec. Tout simplement. Voilà. Bon, vous voyez que c'est un peu trop grand. Eh ben, c'est pas gênant pour moi. Je vais simplement revenir rabaisser la pâte dans le moule, tout simplement. Parce que c'est la tête. C'est de la cuisine artisanale. C'est de la cuisine qu'on fait à la maison pour la famille. On n'est pas au restaurant. Voilà. On enfonce bien. Une fois que tout est fait, que tout est bien enfoncé, on fait quelques trous. C'est pour éviter que notre pâte nous gonfle. Et ça va partir à 180 degrés pendant une bonne demi-heure. Surveillez. Allez, à tout à l'heure. Madame est partie. Allez, on se retrouve tout à l'heure. Et nous voilà au terme de la cuisson de notre tarte tatin. Coucou, me voilà. La belle tarte qui est parfaitement cuite. Il ne reste qu'à la renverser, cette petite tarte. Je vous avais prévenu, c'est une recette renversante. Alors, ce qu'on va faire, on prend une assiette, on va la mettre dessus. On prend le tout et on renverse. J'entendais un petit clic, en principe, c'est bon. Regardez-moi ça. Si c'est pas beau, c'est magnifiquement beau. Moi je vous dis que ça va être magnifiquement bon. Et voilà notre belle tarte tatin endive maroilles. Et réussi, hein. Y a pas à dire. Bon, moi je vous dis, on va se régaler. Je vais vous en couper une petite part pour que vous voyez quand même. Et franchement, dans ma cuisine, ça sent divinement bon. Bon, ça sent le maroilles. Mais plus que ça pue, plus que c'est bon, plus ça sent le maroilles dans la maison. Voici l'instant fatidique. On va essayer de s'en couper une petite tranche. Je vais se ramener l'autre assiette. Ça, pour souper, comme j'ai dit tout à l'heure, avec une petite salade, c'est parfait. Et ben voilà, notre petite tarte tatin d'endive au maroilles est terminée. Franchement, moi je tchapue. Alors je vous fais des gros bisous à terre tous. Gros bisous tout le monde et on se dit à très bientôt. Bisous Beko.